Bien-aimés dans le Seigneur, encore au rendez-vous. Éternel, que ton esprit nous inspire et que ton esprit puisse ouvrir nos oreilles. Et quand ta parole sera au-dedans de nous, qu'elle nous métamorphose et nous rende exactement le produit fini que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre opportunité dans la présence de Dieu. Nous avions parlé hier de la dominance sur la mort, de la domination sur la mort. Comment cela nous est donné par le biais de ce transfert opéré par la confession que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que il est la vie. Aujourd'hui encore, nous voulons tirer un peu sur la queue de ce message, tout en lisant le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10. Philippiens chapitre 2 verset 10. Cela dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alléluia. L'exhortation de ce matin est intitulée « La vie, elle est spirituelle ». La vie, elle est spirituelle. Hier, nous avions vu comment la mort est aussi spirituelle. Et pour tuer la mort, vous savez que la mort meurt aussi. Pour tuer la mort, il faut utiliser une autre forme spirituelle pour la tuer. Un homme ou une matière humaine ne peut pas tuer la mort. Parce que la mort est déjà faite d'une matière spirituelle. Alors, il faut que l'esprit combat l'esprit. Et non l'humanité puisse combattre la divinité. Non. Alors, en quoi est-ce que cela est important ce matin de me donner vos oreilles concernant ce petit moment basé sur la vie, elle est spirituelle. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 10 que afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez, le terrain d'action, le terrain de jeu de la mort, c'est dans les cieux. Le terrain de jeu de la mort, c'est sur la terre. Le terrain de jeu de la mort, c'est sous la terre. C'est là où se trouvent les quartiers généraux, où s'organisent les rencontres, où s'organisent les réunions, où s'effectuent les conférences, les enclos, les colloques, les entretiens contre votre vie, contre votre destinée. Et je peux vous dire, on peut déjà vous tuer et que vous soyez un homme vivant en train de marcher, aller au boulot, revenir à la maison. On parle de vous, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur les médias, vous êtes ceci, vous êtes genre physiquement parlant, vous êtes bien portant. Mais on a déjà mangé même vos os dans un plat, on a déjà fini votre affaire dans le monde spirituel. Seulement c'est la montre dont l'aiguille est en train de tourner seulement pour que lorsque l'aiguille va arriver sur un certain chiffre dans le monde spirituel, une certaine heure dans la dimension du temps, vous allez tomber malade, ou bien vous allez craquer, ou bien vous allez faire accident, ou bien quelque chose va arriver, et les gens vont croire que, mais on était avec lui depuis un bon moment, mais il allait bien. Non, la personne est déjà morte depuis un bon moment dans le monde spirituel. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre que respirer, inspirer et expirer n'est pas humain, c'est une chose spirituelle. Le mécanisme par lequel ce système se fait n'est pas démontrable. Peu importe la biologie que vous pouvez faire, les hommes ont juste dessiné, écrit, selon l'intelligence humaine, ce qu'ils voient par rapport à la respiration. Mais si vous allez au fond, vous comprenez, si vous êtes enfant de Dieu, si vous connaissez la parole de Dieu, que la Bible nous a dit, et Dieu souffla. Si ça vient de la source spirituelle, c'est que le contenu est spirituel. Dieu souffla le souffle de vie. C'est parce que, ce n'est pas parce que c'est un souffle que c'est la vie, mais parce que ça vient de Dieu, que Dieu est entré dans le souffle et lorsque c'est déposé sur l'homme, c'est devenu une chose vivante. C'est de cette même manière que cette chose de nature spirituelle est combattue aussi par une autre forme
de vie spirituelle, mais cette vie-là n'est pas une vie de bonne vie, n'est pas une vie qui fait bien les choses, qui arrange les choses. C'est une vie qui détruit d'autres vies et son nom s'appelle la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous raconte une petite histoire pour ne pas trop bavarder. Il y a une fille, elle vit en Angleterre. Cette fille-là, un jour, sa maman l'a appelée. La maman lui a dit, Elisabeth, je vais te rendre visite. Je viens te voir avec 2 amis. La fille lui dit, ah maman, depuis quand est-ce que tu as eu le visa? Maman lui a dit, non, réfléchis bien, ne me pose pas de questions. Je viens chez toi. Pourquoi? Parce que la secte dans laquelle j'appartiens, dans laquelle je suis, le monde occulte dans lequel je suis, c'est mon tour pour sacrifier ma fille, pour sacrifier mon enfant. Tous les moyens que j'ai eu, que j'ai dépensés sur toi et tes frères, jusqu'à ce que tu es parti à Londres, tout ça là, c'est mon tour maintenant de payer la dette aux démons. La fille ne sachant rien faire, informée, la maman lui a dit qu'elle vient avec 2 autres personnes. Mais la maman lui explique quelque chose. La maman lui dit, tu sais, nous allons entrer dans ta maison. Elisabeth, nous allons entrer dans ta maison par la porte d'entrée principale. Je sais, ta maison a une porte devant, ta maison a une porte derrière. Mais nous allons passer par la porte qui est devant. Bien que tu es dans un autre continent, je ne connais jamais là où tu vis, mais nous viendrons chez toi. Et nous serons 3. Mais nous allons venir chez toi comme des insectes, de petites sauterelles. Puis, quand nous serons là, je te mets en garde. Elisabeth, je te mets en garde. Je serai devant. Tu vas voir 3 insectes entrer dans ta maison par le biais de la porte d'entrée. 3 insectes. Alors le premier insecte, c'est moi, je suis devant. Les 2 autres insectes qui sont derrière le premier insecte, ce sont d'autres démons, mais sous forme d'insectes. Je voudrais que tu les tues immédiatement. 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 Lorsque tu vas les voir, ne passe aussitôt que tu vois ça, fais en sorte que ce que tu veux utiliser pour tuer ces insectes ne tombe pas sur mon corps ou bien ne me fasse quoi que ce soit. Mais les 2 qui sont derrière, isole-les et en même temps neutralise-les. Dès que tu vas tuer les 2 qui sont derrière moi, tu seras à l'abri. C'est ainsi que ma mission et leur mission, notre mission est de te tuer. Alors si tu ne les tues pas immédiatement, ils vont te tuer. Effectivement, le jour là était fixé. Le jour fixé était arrivé. Élisabeth, au Royaume-Uni, était en train d'attendre exactement selon ce que sa maman lui a dit. Effectivement, elle était là, assise. Le jour-là, elle a colline. Elle n'est pas allée au boulot. Elle a eu le point pour ne pas aller au boulot. Elle est restée là. Et subitement, elle voit 3 insectes entrer sous la porte de sa maison, de son appartement. 3 insectes ont franchi la porte, l'un après l'autre. Vous savez quoi? Bien que Elisabeth avait peur, elle a fait exactement ce que sa maman lui a dit. Lorsqu'elle a pris un bâton, comme on lui a déjà dit, c'est l'insecte. Elle a pris un bâton, elle a fait en sorte que le bâton peut tuer l'insecte. Elle a placé quelque chose au bout du bâton qui peut vraiment terrasser un insecte. Lorsqu'elle a tué les 2 derniers insectes, le premier insecte qui était devant, qui est sa maman, a disparu automatiquement. Peu de temps après, on lui a appris les nouvelles de son pays, du pays. On l'appelle du Bénin, on lui dit, écoute, tu connais telle dame? Elle connaît les 2 dames. Les 2 dames venaient à
peine de mourir. Donc, après avoir tué les 2 insectes, dans l'espace d'1 heure de temps, on l'a appelé pour dire que telle dame qui vit dans le quartier, elles sont mortes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une vérité, ce n'est pas juste une histoire. Vous constaterez que je sais que vous savez que les esprits démoniaques sont réels. Et vous savez bien que je n'ai jamais été au Congo, mais de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, les esprits mauvais, ils n'ont pas besoin de votre visa pour vous rendre visite. Et la Bible nous a dit, le voleur ne vient pas chez toi juste pour rire avec toi. Il est venu soit pour tuer, pour détruire. Le voleur, c'est la mort. Et quand il veut opérer un projet, il prend la carapace de ce que vous ne pouvez jamais croire peut nuire. Cette fille-là, ce qui lui est arrivé, c'est une réalité. Et vous savez que les mauvais esprits sont déjà entrés dans plusieurs maisons, dans plusieurs vies, sous forme d'animaux, sous forme d'oiseaux, sous forme d'insectes, sous forme des hommes, sous forme de papier, sous forme de papillons, sous forme d'araignées, sous forme de cafards, sous forme de lézards, sous forme de quoi? Plusieurs, ils prennent par plusieurs moyens pour entrer dans la vie des gens, dans la vie des chrétiens, dans la vie des paniers, pour opérer et pour détruire. Mais, rappelez-vous que même dans la Bible, le livre de Genèse nous a révélé que Satan s'est introduit dans la destinée fantastique prévue pour Dieu sous forme d'un animal, le serpent. Vous vous rappelez de cette histoire? Le serpent. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? Ce ne sont pas tous les insectes, tous les animaux qui sont normaux. Certaines personnes ont été mordues par des insectes, par des animaux, et ils l'ont ignoré, ne sachant pas que l'insecte n'était qu'un camouflage, un camouflage de véritables mauvais esprits qui était à l'origine de la morsure. Vous vous rappelez de cette histoire encore dans la Bible où une légion de démons a demandé à Jésus-Christ la permission de les laisser entrer dans un troupeau de porcs. Ils sont démons déjà, mais quand on les a perturbés, ils ont demandé l'autorisation à Jésus pour que Jésus aille dans les ngoulous. Vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 11, de 11 à 13, vous allez trouver, de 11 à 13, vous allez trouver de quoi je parle. Bien-aimé dans le... Donc, ces démons ont demandé à aller se réfugier dans les ports. Alors, je reviens sur mon petit thème. La vie, elle est spirituelle. Pour dominer la mort, il faut utiliser la spiritualité. Et quand vous êtes enfant de Dieu, la Bible nous a dit, les enfants de Dieu ne peuvent adorer que dans l'esprit. Alors, une adoration spirituelle, c'est l'arme la plus puissante pour neutraliser toute attaque spirituelle. La mort qui te guette n'a pas fait le programme pour 2020 et a commencé à travailler sur toi en 2020. S'il t'a guetté pour 2020, c'est qu'il a déjà commencé ce travail peut-être depuis 2010 ou bien depuis 2000. Par le biais des choses normales, de la vie, de la routine, il serait déjà infiltré dans ta vie pour te nuire petitement, doucement. La vie spirituelle, elle est spirituelle. La vie, elle est spirituelle. C'est ça même mon thème. La vie
elle est spirituelle. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas simplement ignorer ou prendre à la légère, y compris même ce qui apparaît sous forme d'une petite douleur. Je ne vous demande pas de dramatiser tout ou de voir le diable partout. Mais si quelque chose vous rend visite, vous devez mettre cette chose à sa place automatiquement. Vous n'allez pas lui céder le passage et il va déjà faire tout ce qu'il veut. Maintenant qu'il a déjà pris tout le terrain, il a gangréné votre vie, il a déjà infecté votre environnement. C'est en ce moment-là que vous voulez maintenant le combattre. C'est vrai, c'est Dieu avec vous, vous allez le combattre, mais ça va prendre du temps. La Bible nous a dit résister au diable. La résistance ne veut pas dire on dort, on est en éveil. Être en éveil ne veut pas dire qu'on est devenu des gens qui spiritualisent tout, qui dramatisent tout, qui voient le diable dans tout. Il y a un rat sur le toit, donc c'est le diable. Non, 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 non. Non, mais si ça interpelle ta conscience, si ta foi fait clic grand, en même temps, tu dois frapper ça très fort et mettre cette chose à sa place. Tu ne dois pas laisser passer quoi que ce soit sous prétexte que le Seigneur prend soin de moi. Oui, il prend soin de toi, mais il a dit veillez et priez car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. La mort, vous voulez la dominer? Vous ne pouvez la dominer qu'avec la vie. Or, la vie, elle est spirituelle. Alors, je vais tirer encore sur cette fil pour vous dire ceci. Occupez-vous de ces choses-là avec la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Vous savez, certains des problèmes qui nous sont finalement arrivés et qui sont devenus graves problèmes, dont beaucoup de personnes ont souffert. Beaucoup de personnes ont souffert ou bien souffrent de beaucoup de problèmes, sont dus peut-être à quelque chose qu'ils ont jugé juste. Non, c'est mineur. Non, ça c'est rien. Non, ça c'est la vie. Non, ça c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et ils n'ont jamais utilisé ce que Jésus nous a donné. Au commencement était la parole. C'est ça qu'il nous a donné. Au commencement était la parole. Ils n'ont jamais utilisé la parole. Ils n'ont jamais utilisé le nom. Vous voyez, dans la parole se trouve son nom. Pourquoi son nom? Parce que le nom là contient l'autorité divine. Par conséquent, c'est devenu un mal débilitant, un mal débilitant et mortel. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez quoi? Si vous vous levez contre quelque chose, le ciel est supposé se lever automatiquement. Mais si cela ne vous dit rien, le ciel aussi reste tranquille. Faites preuve de discernement et soyez assez courageux pour chasser les démons. Peu importe la forme sous laquelle les démons se présentent à vous. Avant même de commencer à penser à un médicament, bien-aimé dans le Seigneur, je dis, avant même de commencer à penser à un médicament, avant même de commencer penser à aller à l'hôpital, avant même de commencer à penser à appeler papa ou maman, ou bien quelqu'un au pays pour dire, je souffre de telle chose, comment est-ce qu'on fait? À cause d'une douleur ou d'un symptôme que vous avez remarqué dans votre corps, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez réprimander le diable automatiquement, qui est probablement le coupable. Rappelez-vous, Jésus a dit, nous allons chasser les démons en son nom. Oh. Aïe, 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 aïe. Je vais vous dire une chose, un petit témoignage. Quelque chose m'est arrivé dans le passé au boulot. Je pensais juste à ce que j'ai pensé qu'une personne, c'est un démon. J'ai déversé le feu dessus. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne, il fait ses grimaces, il fait ses nyakasa, mais il le fait loin de moi maintenant. Mais avant, comme je faisais l'enfant de Dieu, les amis, ne commettez pas cette erreur. Ne commettons pas cette erreur.
Peu importe la situation, si ça fait battre votre cœur, si ça crée un doute dans votre vie, si vous n'aimez pas, si vous constatez, si vous réalisez que ça, ce n'est pas votre part, la première chose à faire, c'est de se lever avec la parole. Parce que la parole va vous autoriser à utiliser le nom. Et le nom, la Bible nous a dit, c'est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu la procuration pour utiliser le nom de Jésus. Je répète, vous avez reçu la procuration céleste pour utiliser le nom de Jésus. Par conséquent, vous pouvez rejeter toutes les activités démoniaques dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre vie ici ou dans ce pays étranger et dans la vie de tous vos proches. La domination de Satan dans la vie de vos proches ou dans votre vie, vous devez la briser maintenant même. Maintenant même. Je dis bien maintenant même. Maintenant même. Dites-moi. Commencez à penser tout de suite. Commencez à penser. Commencez à penser. Quels sont les autels, quelles sont les tables sur lesquelles l'ennemi mange depuis des années? Quelles sont les choses qui sont déjà entrées chez vous, qui vous ont déjà visité dans votre foyer, entre vous et votre mari, entre vos enfants, sur vos enfants? Qu'est-ce que vous avez constaté depuis? Et vous dites que non, ce sont des enfants. Oh non, ce sont des enfants. Oh non, ce sont des enfants, ils ne connaissent rien. Oh non, ils vont grandir, ils vont comprendre. Oh non, faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de votre femme? Et vous dites que non, vous allez lui parler, votre mari, vous avez dit que vous allez parler. Ou bien vous avez déjà parlé, ça n'arrange pas. Les enfants, vous avez parlé, ça n'a pas encore arrangé. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles sont les nouvelles qu'on vous a données sur votre maman, sur votre papa, sur vos enfants, sur quelqu'un qui est chez vous-même? Qu'est-ce que vous constatez dans votre corps? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos activités, dans vos projets, dans votre vision? Comment vouliez-vous que les choses se passent et que ça ne se passe pas comme ça? Et vous dites que non, avec le temps, ça va aller, ça ne marche pas. Et vous avez juste toléré les choses. Vous avez accepté ça comme ça, comme c'est le destin, comme Dieu fera ça. Non, non. La Bible nous a dit, résister. Alléluia. Pour que la mort ne soit pas officielle dans votre vie, vous devez résister aux démons. Vous devez résister aux démons. Ça peut venir sous forme de n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Ça vient sous forme. Ce sont les hommes que le diable utilise. Ce sont les animaux que le diable utilise. C'est un rêve. C'est un cauchemar. C'est une situation. C'est un événement. C'est une saison. Peu importe, si vous n'aimez pas, vous devez vous lever et dire, papa, je n'ai pas aimé ça là et je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas tolérer ça. Et une chose très importante que je ne dois pas oublier, les amis, vous savez quoi? La raison pour laquelle la parole de Dieu est l'instrument le plus incontournable, c'est que cette parole pèse plus que la vôtre. Il n'y a rien dans votre bouche, peu importe votre science, votre connaissance, peu importe votre âge, votre sagesse. Il n'y a rien dans votre bouche qui peut faire peur au diable, qui peut déloger le diable, si ce n'est que la parole. Et la Bible nous a dit, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom donné et le nom qui est levé autour de tout nom. Dites-moi, c'est le médicament que vous invoquez sur vos situations? Ou bien c'est l'argent? Vous envoyez l'argent seulement? Non, non. Les docteurs, la science, la médecine n'a qu'à prendre soin de la situation. Bien aimé, ça c'est une grave erreur. Ça c'est une grave erreur. La vie combat la mort. Un homme ne combat pas la mort. Hein? Et je peux vous dire, la vie se trouve dans votre bouche. La vie se trouve dans votre bouche. La vie se trouve dans la parole de Dieu. La vie se trouve dans la parole de Dieu. La Bible nous a dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, vous lisez du 9e verset au 10e verset, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'où vient le problème? Vous devez le retourner à sa place. Mais tant que vous lui donnez autorisation, il va même inviter d'autres démons. Le livre de Marc, si je me rappelle bien, le livre de Marc, chapitre 16, vous lisez le 17e verset. La Bible nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ah my God. Ceux qui auront cru. C'est ça qui fait la différence entre nous et les gens du monde. Si tu as cru, je vous ai dit ça hier, si tu as cru qu'il est ton Seigneur et Sauveur, oh, en son nom, vous chasserez les démons. En son nom, vous parlerez de langues nouvelles. C'est ce que ma Bible m'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, que faisons-nous? Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'attendez-vous maintenant? Alors, levez-vous. Même si vous ne connaissez pas quelque chose qui fait quelque chose quelque part, commencez à dire maintenant, tout ce qui est mort dans ma maison, tout ce qui est mort, mais la mort qui m'a déjà visité ou qui vit avec moi, au niveau de mes enfants, au niveau de ma santé, au niveau de mon projet, au niveau de mon avenir, au niveau de ma destinée, au niveau de ma vie, au niveau dans n'importe quel domaine, mais qui vit chez moi, avec qui je vis chaque jour, mais cette mort-là est sous forme d'une autre chose normale, naturelle, vulgaire, routine, et qui est là en train de faire une grande opération et je ne peux jamais découvrir. J'invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom-là, c'est le nom qui est le rayon ultraviolet et qui détecte ce qui est invisible à l'œil nu. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ma maison, toute forme de mort dans mon étude, dans toute forme de mort dans mes études, toute forme de mort dans mon foyer, dans ma maison, sur mes enfants, sur mes projets, sur mon ministère, sur mon séjour dans ce pays, là où je travaille, dans ma voiture, dans ma maison, dans les chambres de mes enfants, au niveau de mes enfants, au niveau de la sagesse, l'intelligence, la croissance de mes enfants, toute forme de mort qui m'a déjà visité et qui vit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, que le nom tombe sur elle et l'écrase totalement. Parce que je ne combats pas moi-même. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi j'utilise celui qui est en moi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom, toute chose qui se trouve dans les cieux, sur la terre entend ça. Si réellement ces choses-là ont une intention nuisible, ce nom les neutralise et les cancelle au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour chasser tout ce qui est esprit de mort, esprit de servitude, esprit de dépendance, les esprits de la mort qui ont colonisé déjà votre destinée, les esprits de mort qui ont colonisé déjà vos enfants, et les enfants ne réagissent plus comme cela se doit. L'intelligence n'est pas au rendez-vous, tout est lent, ou bien les enfants commencent à déconner, ou bien toute forme de mort qui colonise votre mari, votre femme, toute forme de mort qui colonise votre journée au travail, toute forme de mort qui colonise votre destinée dans votre vie, toute forme de mort qui vous guette, qui travaille en vous, ou bien qui est là en train de travailler en sourdine. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais que vous ouvrez votre bouche et que vous utilisez la parole. Je vais vous donner la parole. Je vous donne juste 2 ou bien un verset parce que vous ne pouvez pas utiliser vos propres paroles pour que ça marche. Mais je voudrais que vous dites qu'il est écrit. Je voudrais que tu ouvres la bouche et que tu dises, il est écrit. Il est écrit dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17 que voici les miracles qui vont m'accompagner parce que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Avec ce nom, je chasse tous les démons. Toute forme de démon que je connais, que je ne connais pas, je vous chasse de ma femme, de mes enfants, de mon travail, de mes études, de mes projets, de mon ministère, de ma vie, de mon corps, de ma santé. Au nom de Jésus-Christ, ici à Curseville, dans ma maison, la voiture, là où je travaille, les gens qui mentent, toute forme ou tout agent qui travaille pour un démon avec l'intention de me détruire, de me tuer spirituellement, comme charnellement, comme physiquement, comme de façon humaine, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est la bombe que je déverse sur vous. Je vous explose. Vos projets sont nuls et sans effort à partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, Philippiens 2, 9 à 10. Que Dieu vous bénisse. Amen.